Chers amis, bonjour, je suis très heureux de vous retrouver pour l'actualisation des prévisions et des analyses météorologiques pour parler de ces inondations et de ce vent potentiellement violent qui pourrait frapper la France d'ici à donc ce lundi, mardi et mercredi, voire jeudi prochain notamment. Donc on va déjà commencer par parler de cet épisode Cévenol et même épisode de forte pluie sur l'est du pays. On va repréciser les régions concernées et ensuite évidemment on va donc parler, c'est l'épicentre de ce point comme vous le devinerez dans le titre de la vidéo ainsi que dans la miniature, donc de cet ouragan Kirk qui arrive sur nos côtes. L'échéance n'est plus que de 48 heures environ. Allez, 48, ou alors lorsqu'il abordera nos côtes, environ 60 heures d'échéance, mais dans tous les cas, ça s'approche extrêmement vite. Nous sommes donc partis. Alors ce lundi, la carte du lundi, c'est que comme je vous en ai parlé hier, avant-hier, voilà, donc ce complexe évidemment qui rentre sur le pays. Alors le flux est davantage orienté au sud-ouest, mais malgré tout, on a donc ce complexe qui s'infiltre dans le pays, le Talweg, qui s'infiltre dans le pays, les basses pressions, ça se confronte à l'air très doux, voire chaud, et donc ce qui va créer en flux de sud-ouest sur la France un épisode de très forte pluie. Et cette fois-ci, oui, ça y est, ça semble se confirmer. Finalement, on parlera d'un épisode Cévenol avec donc des cumuls d'après notamment notre modèle Icon, donc celui que j'utilise dans cette prévision météo, analyse météo. Donc des cumuls de l'ordre de 100 à 150 mm pourront s'abattre sur les Cévennes entre ce soir et notamment la nuit prochaine et jusqu'à mardi matin, donc demain matin, donc le 8 octobre 2024. Alors ensuite, ça pourrait remonter jusque sur le département de l'Ain avec des cumuls moindres. C'est vraiment les Cévennes qui auront des cumuls de l'ordre de 100 à 150 mm. Ensuite, en remontant vers l'Ain, on aura des cumuls très conséquents aussi, de l'ordre de 80 à 100 mm. Donc malgré tout, moindre, même si pour ces départements qui sont malgré tout gorgés d'eau, on le sait, les nappes phréatiques sont gorgées d'eau, les sols sont gorgés d'eau aussi parce qu'on a un mois de septembre extrêmement humide, et les nappes phréatiques, c'est parce qu'on a depuis un an une récurrence humide folle, donc ces cumuls de pluie qui vont se rajouter à ces sols gorgés d'eau, et oui, le risque de ruissellement, inondation est maximal, donc soyez extrêmement prudents. Et ensuite, sur l'est de la Bourgogne-Franche-Comté en remontant jusque sur l'Alsace, un autre épisode. En fait, c'est au même moment et c'est un peu rattaché en fait à ce conflit de masse d'air que je vous ai montré avec ce complexe dépressionnaire. Donc c'est au même moment, mais c'est du coup pas sur la même zone et c'est pas sur une zone habituelle, parce que les Cévennes ou même la Méditerranée en général sont habitués à ces épisodes de très fortes pluies intenses en automne. Mais les terres c'est beaucoup moindre, voilà, ils sont habitués. Mais donc entre l'est de la Bourgogne, entre l'est de la Saône-et-Loire au final, et en remontant jusque sur l'Alsace, un épisode de très forte pluie assez intense de mardi dans la nuit, donc demain dans la nuit prochaine, entre 50 et 70, voire 50 et 80 mm. Donc c'est énorme, 50 et 80 mm, c'est entre 5 et 8 cm d'eau. Donc c'est une belle hauteur quand même. Donc soyez extrêmement prudents au final sur une bonne partie est du pays, voilà, entre le sud-est et le centre-est et même en remontant jusque vers l'Alsace pour le nord-est. Soyez extrêmement prudents. Des ruissellements voire inondations sont largement plausibles et même le risque est très très élevé, notamment entre les Cévennes et le département de l'Ain. Ensuite pour ce mardi, donc mardi en journée, donc voilà la carte d'Icon, donc cet ouragan, ex-ouragan Kirk, parce que ce mardi, voilà, il sera en tempête tropicale, voilà, et ce sera un ex-ouragan, il est en ouragan aujourd'hui en catégorie 1, demain ce sera en tempête tropicale, donc ex-ouragan en tempête tropicale, et puis en plus, en même temps, il entamera sa transition donc de dépression tropicale à dépression extratropicale, comme je vous en ai parlé hier, vu qu'il atteint des latitudes tempérées, donc les nôtres, nos latitudes, et bien forcément, les zones ne sont pas assez chaudes, donc il va progressivement perdre ses caractéristiques tropicales. Et donc demain, mardi, le vent sera encore très puissant malgré tout, une tempête tropicale ou quasiment du coup tempête extra-tropicale en devenir, si je puis dire. Ensuite, elle va s'approcher progressivement
de nos côtes d'ici à mercredi. Mais donc, avant que je vous montre les cartes comme je vous ai montré hier avec le creusement, maintenant vous savez à peu près ce qui peut se passer vis-à-vis du creusement, vis-à-vis de la forme de cet ex-ouragan Kirk, eh bien, sachez que les modèles patinent toujours, même si ce matin, on a eu un accord quasiment unanime sur l'ensemble des modèles pour une forte tempête et même une violente tempête avec un creusement et notamment un resserrement isobarique, un resserrement de pression, des gradients de pression donc au sud de la dépression qui pourrait donc causer des rafales bien violentes au sud donc de la dépression, c'est-à-dire généralement entre les régions centre et en remontant jusque sur le nord-est du pays. C'est la trajectoire qui est retenue, la trajectoire moyenne. Le seul qui n'était pas d'accord, c'était CEP, bien que ce midi, les modèles ont un peu diminué les rafales. On passe d'une violente tempête à fréquemment une tempête à une forte tempête, mais donc sachez que le risque de tempête est quasiment confirmé. Moi, si je devais le confirmer, je le confirmerais aujourd'hui et même maintenant parce que pour moi, il est quasiment certain que nous aurons minimum les seuils de tempête. Après forte tempête, tempête classique ou violente tempête, personnellement, je continue à privilégier une violente tempête sur la France avec des rafales donc, qui pourraient atteindre 130 km/h dans les terres et jusqu'à 150 ou plus sur les côtes. Mais malgré tout, ce n'est pas encore sûr. Donc même si c'est mon avis personnel, sachez que je confirmerai ce qui est vu en réalité si les modèles se mettent enfin en accord, mais progressivement. Ils se mettent en accord pour à minima une tempête et une trajectoire qui pourrait donc démarrer avec un cœur dépressionnaire qui arriverait sur la Vendée, donc d'après la moyenne des scénarios d'ici à mercredi en soirée. Comme on le voit sur l'icône de la carte de mercredi, il se déplace et il arrive vers les régions du centre-ouest du pays sur la France. Donc il touche, d'après l'ensemble des modèles, le cœur dépressionnaire sur la Vendée, donc un vent donc, au sud de ce cœur dépressionnaire, mais ensuite il remonterait en direction des Ardennes d'ici et de la région Grand Est. Voilà, surtout un cœur, surtout sur l'Alsace et notamment la Lorraine progressivement d'ici à jeudi matin. Et donc forcément, les rafales de vent au sud de la dépression feront donc que nous aurions une minimum belle tempête, si je puis dire, entre les régions du centre-ouest et en remontant jusque sur le nord-est du pays. Mais la trajectoire peut encore largement évoluer, j'en ai parlé hier. Donc forcément que la trajectoire exacte n'est pas fiable. Là, je vous dis la Vendée, mais ça peut très bien être la Charente-Maritime ou la Loire-Atlantique, voyez, ou même encore un peu plus au sud, ou même encore un peu plus au nord. Donc la trajectoire n'est pas confirmée encore. On affinera cela et l'intensité surtout n'est pas du tout confirmée. La seule chose, pardon si je puis dire, que l'on peut, j'ai envie de dire, confirmer, c'est la chronologie. La chronologie, ça y est, tout le monde en accord. Et enfin, Dieu merci, qui pourra arriver donc mercredi soir via nos côtes du centre-ouest normalement et ensuite s'évacuer du pays d'ici à jeudi matin. Voilà, ça c'est la chronologie. Elle semble confirmée, elle est calée. Tous les modèles sont en accord, que ce soit ensemblistes ou les modèles déterministes. Donc c'est vraiment la trajectoire exacte qui peut encore varier de 100 voire 200 km au nord ou au sud et surtout l'intensité parce qu'on est encore sur un fort coup de vent sur CEP tandis que d'autres voient une bien violente tempête. Mais sachez que pour l'instant, je pense qu'il est préférable de confirmer simplement que nous allons atteindre le seuil de tempête à minima et une trajectoire moyenne entre donc la Vendée en remontant sur le Grand Est. Et ensuite, malgré tout, j'ai oublié d'en parler hier, j'ai oublié de le préciser, pourtant c'est un point extrêmement important, quasiment aussi important que les vents. Ce sont les précipitations. La dépression, elle est d'origine tropicale, donc elle véhicule avec son cœur à la base chaud et même qui, quand il arrivera sur la France, sera plutôt chaud, des précipitations abondantes. Voyez, donc au nord de la dépression, donc c'est-à-dire entre la Loire-Atlantique et en remontant jusque sur le sud des Hauts-de-France, en passant par l'Île-de-France, par les Pays de la Loire, c'est la zone retenue, la zone moyenne, on pourra avoir un épisode de pluie intense en l'espace de 12 à 15 heures, donc entre mercredi après-midi et jusqu'à jeudi dans la nuit. Donc ça arriverait un petit peu avant, ce sera un petit peu en avance de quelques heures sur les vents, mais on pourra avoir des cumuls de l'ordre de 60 à 90 mm sur ces zones, donc entre la Loire-Atlantique et même encore plus au nord, et en remontant jusque sur les Hauts-de-France, ainsi que les Ardennes et probablement même la Belgique, malgré tout. Donc la trajectoire aussi qui dépend de la trajectoire de la dépression n'est pas du tout encore calée, ça peut encore varier de 100 km au nord comme au sud, voire même pire. Mais sachez que
ceux qui passeront sous ces pluies, et on affinera cela demain notamment, en live et en prévision météorologique à juste avant, eh bien, sachez qu'elles se prendront des cumuls intenses, des cumuls quasiment comme ce qu'on va connaître d'ici à demain entre les Cévennes et le département de l'Ain. Parce que oui, on pourrait même avoir au-dessus de 100 mm localement sur cette zone. Donc pour l'instant, ce qui est retenu, comme je vous le répète, c'est Loire-Atlantique jusqu'au sud des Hauts-de-France en passant par l'Île-de-France et donc les Pays de la Loire fréquemment. Mais donc des cumuls très importants sur des sols gorgés d'eau. Je vous rappelle que le quart nord-ouest, c'est le quart de la France qui est le plus gorgé d'eau, qui a les nappes phréatiques les plus remplies, qui a les sols les plus gorgés d'eau du coup. Et donc nappes phréatiques bien remplies, les sols, à cause de septembre notamment, encore plus gorgés d'eau, ce qui fait donc que ces pluies qui ne sont pas du tout bénéfiques, dont on n'a pas du tout besoin, vont s'abattre sur ces régions et en l'espace de 12 à 15 heures. Imaginez 100 mm, 10 cm d'eau en l'espace de 12 à 15 heures, localement même une dizaine d'heures pour le plus gros des cumuls. Ça pourrait créer des inondations catastrophiques. Donc on va surveiller attentivement ces vents violents au sud de cet ex-ouragan Kirk, mais au centre et au nord de la dépression de cet ex-ouragan Kirk, ce sont les pluies que l'on surveillera très attentivement avec des ruissellements et surtout même des inondations qui seront potentiellement extrêmement importantes, dangereuses et dévastatrices. Et donc voilà, ça passe en récapitulatif, la chronologie est confirmée, ça arrive mercredi soir sur nos côtes et ça s'évacue jeudi matin. En termes d'intensité de ces vents prévus, intensité et emplacement, voilà, il y a beaucoup de choses à confirmer, les modèles patinent beaucoup. Voilà, alors bon, c'est le deuxième point. Et le troisième point, on surveille donc ce que je n'avais pas dit hier et avant-hier, surtout les cumuls de pluie intenses. Alors oui, demain sur l'Est, mais ça j'en ai parlé longuement, mais surtout on n'en parle pas assez je trouve, et surtout moi hier, ces précipitations intenses au nord de l'ex-ouragan Kirk qui pourrait créer des inondations dévastatrices. Donc voilà ces trois facteurs et évidemment les vents en quatrième facteur, mais ça rentre un peu dans le deuxième facteur. Le deuxième point à retenir, c'est que les rafales de vent violentes, la violente tempête est toujours quand même largement plausible et il faudra donc surveiller cela très attentivement. On en reparle évidemment demain dans le prochain bulletin, dans la prochaine actualisation des prévisions. Je vous remercie pour votre écoute. Commentez si vous avez des questions, partagez aussi, c'est très important, surtout que ça y est, hein, c'est confirmé, ça arrive et même si vous n'aurez pas de vent, vous avez de grandes chances, surtout dans un grand quart nord-ouest, d'avoir des pluies intenses. Faites attention, partagez, voilà, likez, abonnez-vous, etc. Et moi je vous dis à très bientôt pour un nouveau point. Excellente fin de journée à vous, merci pour votre écoute, ciao.